Depuis que mon père est parti de ce monde, plus rien ne va dans ma vie. Je ne peux plus supporter cette vie de misère, et de lutte, constante. J'ai tout perdu, et je ne sais vraiment plus quoi faire. Ma sœur qui travaillait tellement bien en classe, a commencé aujourd'hui par se prostituer, pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Et ma mère, est dans une totale dépression aujourd'hui. Elle ne peut même plus rien faire de ses deux mains. Sincèrement, jusqu'à quand, je vivrai encore dans une telle situation? Sérieusement, j'en ai vraiment marre de tout ce qui nous arrive. Le comble dans tout cela, est que personne ne nous vient en aide dans la famille, alors qu'ils sont tous riches. J'espère quand même trouver une solution d'ici là, sinon je serai obligé d'aller voir le gourou du coin, afin de pouvoir échanger mon âme avec lui, contre le succès, la richesse et la gloire de ce bas monde. Enfin, je me sens prête, plus que jamais. Il faut absolument que j'aille rejoindre mon premier client à l'hôtel. C'est sûr qu'il doit être en train de m'attendre actuellement. Allez hop, c'est parti. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu autant? Mon fils, je suis tellement fatigué de vivre sans ton père. Parfois, la douleur devient insupportable, et j'ai juste envie d'aller le rejoindre dans l'au-delà. Maman, je comprends combien tu souffres, et à quel point tu as l'impression de ne plus pouvoir continuer ainsi. Mais je t'en prie, ne dis pas cela. Je t'aime tellement, et je ne peux pas imaginer ma vie, sans toi. Oh, mon doux enfant, tu es ma plus grande bénédiction, merci vraiment de me réconforter par tes mots doux. Oh, de rien maman, c'est normal. Tant que je serai là, je me battrai toujours pour toi. Et tu ne manqueras jamais de rien. D'accord mon fils, cela me fait énormément plaisir, d'entendre cela de ta part. D'accord mère. Belle Rose, je suis tellement content que tu sois arrivée, attends à l'hôtel. Merci monsieur Richard, c'est normal, que je sois à l'heure, car vous êtes l'un de mes clients préférés. D'accord ma petite Belle Rose. Ce soir, je me suis bien apprêté pour toi. Ça va être le feu. D'accord Richard, de toute façon, je m'étais déjà bien apprêté. Parfait ma cocotte. J'en ai marre de continuer à vivre dans cette situation. Je n'ai pas envie de laisser ma maman mourir comme cela. Il faut absolument que je fasse quelque chose aujourd'hui. Direction chez le gourou du coin. J'irai seulement lui vendre mon âme afin de pouvoir bien m'occuper de ma famille. J'en ai assez avec la pauvreté, fini pour moi les manquements. Mais c'est qui, ce jeune homme qui ose s'inviter chez moi, sans prendre un rendez-vous? Ne sait-il pas qu'il est couvert d'une forte lumière? Que cherche-t-il, encore un tel homme, en venant chez moi? Ne sait-il pas qu'il avait déjà la lumière divine sur sa tête? Cette lumière disparaîtra, tout à l'heure, quand il lèvera sa main avec l'eau de la bassine, que j'avais mise devant ma porte. Je vais pouvoir correctement, bien le contrôler tout à l'heure. Bon, ma Belle Rose, je venais de finir mes 3 bouteilles d'alcool. C'est maintenant que les bonnes choses vont commencer. Parfait monsieur Richard. Super, votre lumière divine a disparu. Comme je vous le disais, voilà un peu ce qui m'avait amené ici. D'accord monsieur, je peux t'offrir une issue, une chance de succès, et de sortie de cette galère. Je peux te donner tout ce que tu désires, mais il y a un prix à payer. Quel prix?
Je suis prêt à tout pour m'en sortir, et aider ma sœur. Elle a commencé à se prostituer, et je ne peux plus la voir souffrir ainsi. Que dois-je faire? Je peux exaucer ton vœu, mais en échange, tu devras me vendre ton âme. Tu seras à moi, pour l'éternité. Mon âme? Mais que va-t-il m'arriver après? Et ma sœur, pourra-t-elle être libérée de cette vie? Je te promets, succès et richesse. Mais tu seras enchaîné à moi, sans espoir de salut. Ta sœur, elle devra faire face à ses propres choix. D'accord, ça marche. Marché conclu. Je suis vraiment prêt à vous donner mon âme, cadeau, parce que je n'en peux plus de la situation que je vis actuellement. Je ne veux plus voir aussi ma maman souffrir, et pleurnicher à longueur de journée. D'accord, jeune homme. Après la cérémonie, de tout à l'heure ton âme sera définitivement à moi. Oui, avec grand plaisir, maître. C'est cousu. Qu'est-ce que la nuit a été bonne? Elle joue tellement bien son rôle, que j'ai juste même envie de la marier. En tout cas, je l'appellerai sans hésiter, un autre jour, quand je reviendrai dans cette ville. Allez ma cocotte, viens ici, afin que je puisse vite te payer. Il ne me reverra plus jamais, ce fameux Richard. Je pense sincèrement qu'il avait oublié que je n'étais qu'un être humain. Heureusement que j'ai fui pour le bien de mon corps. Je vais pouvoir amener un peu de nourriture à la maison, avec l'argent que je venais de prendre dans son portefeuille. Cette fille est partie sans rien me dire. En plus, elle venait d'emporter avec elle le peu de butin que j'avais dans mon portefeuille. Elle venait de me mettre dans la mouise comme ça. Pourquoi a-t-elle fait cela? Pourquoi m'a-t-elle ruiné? Sincèrement, je la ferai un sale coup quand je la croiserai prochainement. Sincèrement, je me sens si vide, et sans vie. Tout ce que je fais, il n'y a aucun sentiment de réalisation, ni de satisfaction. Je me sens tellement si malheureux au plus profond de moi. Pourquoi ai-je fait cela maintenant? Ce qui me fait le plus mal, est que ma maman a des doutes sur ma fortune, et elle ne veut même pas que je lui donne de l'argent. J'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir bien vivre, dans ce monde. Mais je ne suis pas heureux. Ce gourou a attendu que je lui vende mon âme, pour me sortir une liste interminable de totems, à respecter. Comment peut-on vivre sans manger d'haricots? Ne sait-il pas que je suis un grand fan d'haricots? Je ne peux même plus me marier, et avoir des enfants. C'est quoi encore cette vie misérable, que j'ai actuellement? Je ne peux même plus dormir tranquillement, tous les soirs comme auparavant. Je suis obligé de jouer le gardien de ma maison, parfois dans la semaine. J'arrive même plus à m'épanouir comme auparavant. Même le sommeil du pauvre est plus doux que le mien actuellement. Oh! Sincèrement, si c'était à refaire, je n'allais jamais faire un truc pareil. L'ennemi m'a eu, et je me sens coincé et bloqué dans ses filets. Mais maman, pourquoi tu refuses de prendre l'argent que Édouard avait ramené? Sincèrement, je refuse cela, parce que je ne crois pas du tout à son histoire de loterie. Je sens au plus profond de moi qu'il n'a pas gagné cet argent à la sueur de son front. Et que ce n'est pas la loterie qui l'avait rendu riche du jour au lendemain. Mais maman, comment as-tu fait pour savoir tout cela sur lui? Oh ma fille, c'est l'instinct maternel. Je sens au plus profond de mon être qu'il n'a pas gagné cet argent naturellement. D'accord maman, en tout cas, Édouard m'a beaucoup aidé, et sincèrement c'est à cause de lui
que je reprends aujourd'hui une vie normale. Grâce à lui, j'ai pu reprendre mes cours tranquillement. D'accord ma fille. Et du coup, as-tu laissé le travail que tu faisais auparavant? Oui maman, j'ai laissé mon ancien travail, car cela me fatiguait énormément. D'accord ma fille, je te conseille franchement de ne pas mettre tes espoirs sur Édouard, car ce n'est vraiment pas quelqu'un de fiable. Je suis sûre que cet argent a été détourné quelque part. Non maman, ne dis pas ça s'il te plaît, mon grand frère n'est absolument pas comme ça. C'est quelqu'un de très gentil, et de très aimable. Il m'a vraiment aidé à sortir de la galère, dans laquelle papa nous avait laissé autrefois. Il m'a vraiment pris en charge, et je suis entièrement reconnaissante pour tout ce qu'il me fait aujourd'hui. D'accord ma fille, en tout cas, l'avenir nous dira, certainement si j'avais raison ou pas. Ok maman, je ne vais plus tarder à partir. Bonne journée à toi, et à tout à l'heure. D'accord ma fille, excellente journée à toi aussi, et à tout à l'heure. Je n'en peux plus de ce qui m'arrive. On dirait que j'étais sous contrôle. Mais comment pourrais-je vivre, avec autant de barrières, et de totems? Sincèrement, ce n'est pas moi, je préfère ma liberté plus que tout. Je refuse d'être esclave de Satan. Jamais je ne respecterai tous ces totems dans ma vie. Je refuse catégoriquement cette vie de richesse, avec autant de totems. Il me faut encore absolument trouver une solution, par rapport à ce que je venais de faire. Je n'aurais sincèrement pas dû vendre mon âme à ce gourou. J'ai bien envie de prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, à cet endroit. Ô Seigneur, utilise-moi enfin, que je puisse bien proclamer ta parole en ce lieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je m'adresse à ceux parmi nous, qui ont fait le choix de vendre leur âme au diable, ceux qui se sont égarés dans les ténèbres, et ont succombé aux promesses éphémères du malin. Je suis ici pour vous rappeler que l'amour et la grâce de Dieu sont toujours disponibles, peu importe les erreurs que vous avez commises. Le diable est un trompeur, un manipulateur qui cherche à détourner notre attention de la vérité divine. Il vous a peut-être promis richesse, pouvoir ou succès mondain. Mais je vous assure que ces gains temporaires ne peuvent jamais satisfaire l'âme. Ils ne peuvent apporter qu'une illusion de bonheur, laissant un vrai vide à l'intérieur. Mais je suis ici pour vous dire qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une voie vers la repentance. Dieu est prêt à vous accueillir, à bras ouverts, à vous offrir le pardon et la guérison. Sa grâce est infinie, et il attend patiemment que vous reveniez vers lui. Repentez-vous de vos choix passés, tournez-vous vers Dieu avec un cœur sincère et humble. Confessez vos péchés, demandez pardon à celui qui vous aime, sans condition. Il est fidèle, pour vous pardonner, et vous purifier de toute iniquité. Souvenez-vous des paroles de Jésus, dans Matthieu 8, verset 36, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Vous êtes précieux aux yeux de Dieu, et votre âme a une valeur inestimable. Ne la laissez pas être enchaînée par les promesses vides de l'ennemi. Il est temps de reprendre votre liberté en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul peut combler les vides de votre cœur et vous donner la paix et la joie véritable. Laissez-vous envelopper par son amour inconditionnel, laissez-vous transformer par sa grâce. Que cette invitation à vous repentir et à revenir à Dieu résonne dans les profondeurs de votre être. Que la lumière de la vérité dissipe les ténèbres qui vous entourent. Dieu est là, prêt à vous restaurer, à vous accorder une nouvelle vie en lui. Je vous invite à lever les yeux vers le ciel, à tendre vos mains vers le Créateur qui vous attend. Recevez son amour, son pardon, et sa guérison. Levez-vous, brillez de sa lumière, et marchez dans le chemin de la vérité. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Waouh! Comment peut-on entendre une telle prière, et rester insensible? Je me sens touché, et très concerné, par ce que ce monsieur venait de dire. Je pense qu'il est temps, pour moi d'aller me confesser chez ce monsieur, afin qu'il puisse prier pour moi. Je sens vraiment que Dieu est en train
de me parler à travers son message. Poule mouillée, numéro 556789, apparaît, tout de suite, pour aller me chercher l'âme de ce fameux, Édouard. Me voici, maître, je suis à vos ordres. Parfait, ma poule mouillée. Va tout de suite me chercher, l'âme, du fameux garçon, qui avait signé le contrat, avec moi. D'accord grand maître. Je m'en vais tout de suite récupérer son âme pour vous. Parfait poule mouillée. À de suite alors. C'est vraiment fini pour toi, Édouard. Ton heure a sonné. Jamais de la vie, je ne permettrai qu'il m'échappe comme cela. S'il vous plaît, priez pour moi, je vous en supplie. Car j'ai vraiment fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est vraiment incroyable, ce que vous venez de me raconter. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à faire cela maintenant ? Sincèrement, je ne saurais vous le dire. J'avais juste faire cela, afin de pouvoir remonter la pente de la pauvreté, et de la misère, à la maison. Je n'avais pas réalisé pendant ce temps, que je vendais, mon âme pour toute la vie. Viens ici tout de suite. Jamais on ne te laissera t'en sortir si facilement comme ça. Tu as fait un pacte avec nous, et tu as signé un contrat avec nous. Ton âme nous appartient pour toujours. Chers frères et sœurs en Christ, la partie 2 de cette vidéo arrive. Soyez patients, et restez connectés. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage afin qu'une seule âme, soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.